Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui dans un petit vlog juste pour faire un petit récap de ce qui avance, surtout au niveau des semis et puis donner un peu de nouvelles des animaux, parce qu'en ce moment on fait plein de trucs en même temps. On a plein de rendez-vous, plein de projets, ce qui fait que vraiment j'ai pas le temps de filmer quoi que ce soit. Et en plus de ça, il fait pas toujours beau temps, donc ça aide pas vraiment. Donc on va faire le tour tout de suite. On va commencer par le côté potager avec les poules et les semis qu'on a fait au mois de février. Bon, du coup on a décalé le poulailler, maintenant il passe derrière l'armature de la serre. Comme ça les poules elles vont bien pouvoir tout nettoyer. En plus j'ai des briques qui sont à moitié enterrées, donc pour passer la tondeuse c'est pas très pratique. Là elles vont les déterrer un petit peu en grattant toute l'herbe et ensuite comme ça on pourra nettoyer correctement. Donc le petit poussin a bien grandi. C'est une poule, on n'attend plus qu'elle ponde, mais je pense que ce sera que à partir de cet été. Et les deux autres vont très bien. On a lancé une couveuse avec 5 œufs du coup de cette petite poule, donc ce sera des œufs de poule soie, puisque le coq c'est un coq soie aussi. Et pour l'instant il y en a 4 sur 5 qui ont pris, sachant qu'on a des petits problèmes de couveuse, je ne sais pas comment ça va arriver au bout, donc on verra bien ce que ça donne en espérant avoir des petits poussins. Donc concernant les semis de fèves, de petits pois et de mange-tout, comme on voit c'est bien vert, donc c'est que ça pousse. Donc pour les fèves, elles sont bien sorties. J'avais pas semé trop dense et j'ai bien fait parce que il y a quasiment tout qui a germé. Là j'ai un petit trou, mais en soi elle avait germé, je pense qu'elle s'est fait juste manger. Ici j'ai un trou aussi. Juste là j'en ai un, mais j'en ai très peu quand même. Par rapport à l'année dernière où j'ai 90% de mes graines qui se sont fait manger. Là ça a très bien poussé. Ensuite, ça c'est mes 4 ans de petits pois, donc cette ligne là a un peu d'avance parce qu'il me semble que ça a été semé une semaine avant les autres. Donc là ça pousse plutôt pas mal. Et là dans le milieu j'ai déjà des petits pois qui commencent à s'accrocher à la ficelle. Donc cette ligne là est assez dense, par contre les autres j'ai quand même l'impression, alors soit c'est moi qui n'ai pas assez semé parce que j'avais peur qu'il y en ait trop, soit j'ai quand même des graines qui se sont fait manger ou qui n'ont pas germé correctement, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de trous. Et ensuite de ce côté là c'est les mange-tout. Donc les mange-tout ils ont hyper bien poussé, et d'ailleurs je pense que pour le coup j'ai semé beaucoup trop dense. Donc ces 3 lignes là ça va, mais alors celle-ci, alors déjà c'est pas la même variété qu'il y a ici. J'ai un petit mélange, mais normalement c'est pas la même variété parce que j'avais plus de graines de l'autre. Et vraiment là ça a poussé incroyable. Je pense que j'ai vraiment toutes les graines qui ont prise et j'ai dû en semer vraiment beaucoup. J'ai pas dû me rendre compte que j'en avais mis autant, et parce que ici c'est vraiment très dense, mais au moins ça pousse. Donc restera plus qu'à voir ce que ça donne quand ça aura fait des petites fleurs. Du coup pour cet espace dans lequel j'ai semé tout ça, la terre a été retournée avec la motobineuse électrique parce que vraiment c'était impossible de faire quoi que ce soit à la main. Dans une des dernières vidéos j'avais essayé de passer la grelinette pour voir un peu ce que ça donnait, mais vraiment c'était juste pas possible. Donc juste pour vous donner une idée, voilà, ça c'est quelques cailloux que j'ai ressortis. Voilà, j'ai ça dans mon sol actuellement. C'est un peu compliqué. Donc on essaie de les sortir au fur et à mesure. C'est vrai que j'en ai plus de ce côté-là. D'ailleurs on les voit, hein. Tous les petits trucs blancs c'est que des cailloux. Et du coup j'ai pris la décision que tout le potager passerait à la motobineuse cette année encore. Même si l'année dernière tout le potager y est pas passé parce que j'ai pas planté tout le potager. Donc voilà. Donc là ça fait... il a plu hier mais sans plus. Et même là en ayant retourné on voit que c'est un peu compliqué quand même. Donc le but... Vous voyez là j'ai un caillou déjà. Le but avec les prochaines années, c'est d'amender au maximum pour que ma terre, elle soit de plus en plus meuble et facile à travailler, sans avoir besoin d'outils extérieurs. Mais je pense pour ma part que tant que j'aurai besoin de passer un coup de motobineuse parce que je trouverai que ma terre est trop dure, je le ferai. Je pense pas que passer la motobineuse ce soit un gros souci. C'est pas comme le motoculteur. Là, ça retourne la terre sur à peine 20 cm. Donc vraiment, c'est en surface. Donc quand on n'a pas et le temps et l'énergie ou la force de le faire, c'est vrai que c'est vachement pratique. Donc moi je pourrais le faire, hein, mais ça me prendrait un temps fou. Et avec tout ce qu'il y a à faire dans le reste, que ce soit de la maison ou du terrain, vraiment j'ai pas le temps en fait. Donc j'ai l'énergie et la force de le faire, mais j'ai vraiment pas le temps.
Donc voilà, il faut savoir trouver des compromis. Moi je trouve que c'est déjà beaucoup mieux que le motoculteur. Le motoculteur il va vraiment retourner très profondément. J'ai pu le faire par exemple au niveau du champ de patates il y a maintenant 3 ou 4 ans je crois. C'est vraiment pas la même chose. Faut pas s'en vouloir si on retourne pas tout son potager à la main, c'est pas grave, ça dépend aussi de la parcelle qu'on a. Hein. Quand on a 20 mètres carrés, quand on a 100 mètres carrés, c'est pas la même chose. Faut essayer de faire au mieux au fur et à mesure des années, mais moi j'estime que tant que j'aurai besoin de le faire à la motobineuse, je le ferai à la motobineuse. Une fois que je pourrai passer la grelinette, je le ferai à la grelinette, c'est pas un souci, hein. Ça me prend pas plus de temps à la grelinette qu'à la motobineuse, mais pour l'instant je peux pas la planter, donc du coup ce sera cette technique là que je prendrai. Yoko qui est là-bas est très content de pouvoir enfin remanger de l'herbe bien verte. Donc voilà, on rentre le soir encore quand on voit qu'il va pleuvoir ou qu'il fait très froid. Mais sinon la journée il est là-bas dans l'herbe, on le bouge régulièrement et il est très content comme ça. Du coup concernant les cochons d'Inde, donc tout le monde va bien. Donc là forcément on ne va pas les voir parce qu'elles se cachent. C'est les deux petites qu'il y a ici. Donc Cristal et Tricotte, elles sont toutes les deux dehors maintenant. La grosse qui avait ici, on l'a rentrée à l'intérieur parce que elle se battait avec la petite tricolore. Et du coup, elle a pas mal de morsures, tout ça. Et étant donné qu'ils sont dehors, il y a encore quelques fois du gel. Elle a perdu pas mal de poils et de poids. En à peine une semaine, hein, ça va très vite pour les cochons d'Inde. Donc on a préféré la rentrer avec une petite nouvelle qu'on est allé chercher il y a 2 semaines maintenant. Mais sinon, tout le monde va bien. Le petit mâle va bien aussi. Et du coup pour eux, on a décidé qu'on allait acheter un grand enclos, qu'on allait diviser en deux pour du coup le petit mâle et les femelles de l'autre côté, pour qu'ils aient plus de place en fait. La nuit ils seront en clapier comme ça, donc les clapiers seront dans l'enclos. La nuit ils seront en clapier pour être sûr qu'ils soient sécures à 100%, et la journée ils pourront aller se promener dans le parc. Parce que là, 4 cochons d'Inde dans un clapier comme ça fait beaucoup. Pour notre part on trouve en tout cas que ça fait beaucoup. Donc voilà, on a préféré choisir pour cette option là. Donc normalement ça devrait être fait dans les mois qui arrivent. Alors concernant les semis qui restaient dans le garage, on les a mis dehors parce que du coup ça a germé, ils ont besoin de lumière. Donc là c'est les salades, ça a plutôt bien germé. Ici on a tout ce qui est basilic et persil. Donc là on voit hein, c'est un peu vert, donc ça commence à germer aussi. Le basilic ça a quand même du mal, hein. Il faut une certaine température, mais ça germe. Tous les choux germent aussi, les betteraves ça commence. Juste le chou de Milan qui a du mal à germer. J'en ai aucun qui a germé. Alors est-ce que c'est mes graines qui sont trop vieilles? Je ne sais pas. Ces deux là normalement c'est les oignons, mais j'ai toujours rien. Donc soit il y a un problème avec mon terreau, soit avec mes graines. Parce que normalement ça devrait déjà pousser. L'année dernière ça a poussé très très vite. Ici le fenouil, j'ai toujours rien non plus. Alors le fenouil, il faudra que je regarde, je me demande s'il ne faut pas une certaine température pour que ça germe, étant donné que là maintenant c'est dehors. La nuit il fait un peu frais même s'il n'y a pas de gelée pour l'instant. Et ça c'est le céleri, alors le céleri il pousse très bien, ça met juste vraiment longtemps à pousser. Donc là tous les semis qui étaient normalement dans le garage, dès que ça a commencé à germer on les a mis dehors. Ils sont dehors toute la journée et toutes les nuits, sauf les nuits où ils annoncent du gel. On les rentre parce que comme c'est encore des bébés plants, on essaye de faire en sorte qu'ils prennent pas trop de gel, même si normalement ils sont pas censés craindre le gel, à part le basilic. On essaye de faire en sorte que... Sinon pour les poussins, tout le monde va bien aussi. Donc on a toujours nos 7 petits poussins. Normalement il y a 2 coques de ce que je vois pour l'instant. Alors je suis pas sûre à 100% mais je pense qu'il y a 2 coques. Donc là j'ai ouvert mon petit poulailler mobile parce que juste un carré comme ça commençait à leur faire petit. Donc là ce matin j'ai éteint la plaque parce que la journée ils n'ont pas trop froid, hein. Ils sont très peu d'ailleurs sous la plaque la journée, donc c'est qu'ils n'ont pas trop froid. En plus de ça ils sont 7, donc s'ils commencent à avoir un peu froid ils vont se coller les uns aux autres juste pour la journée, c'est pas très grave. Et là du coup ce soir je vais rallumer la plaque. D'ici une semaine ou deux grand max ils auront plus besoin de la plaque et ils vont pas tarder à aller dehors. Du coup, dernier semis qui pousse très bien aussi, donc c'est les poivrons, les aubergines et les tomates. Donc alors, cette plaque là, c'est que des poivrons. Donc tout ça, ça n'a pas été semé, donc c'est normal que ça n'a pas poussé. Ça, c'est des poivrons aussi. Tout ça, c'est des aubergines. Donc là, on voit bien que sur celle-ci, il y a eu un problème. Et cette partie-là, plus celle-là, c'était des poivrons et des piments japonais pour lesquels j'ai récupéré les graines l'année dernière. Donc j'en ai un petit là qui a germé
mais je pense pas qu'il va aller très loin. Donc je pense que mes graines n'étaient pas bonnes. En tout cas, ça pousse. Là, je commence à avoir les vraies feuilles qui commencent à arriver. Donc d'ici 15 jours, j'espère pouvoir les repiquer en godets individuels. Et ici, on a les tomates qui poussent très très bien aussi, hein. En gros, j'ai, il me semble, 30 pieds de tomates sur 40 graines semées. Donc c'est plutôt bien, étant donné que, voilà, ici, là, je vois, j'en ai encore une qui germe. Et j'ai une ou deux tomates qui ont germé, mais je sens que les pieds vont pas aller très loin. Donc voilà, et ça pareil, hein, les tomates ça pousse plutôt vite. Comme on peut voir, ils ont la même taille que les poivrons et les aubergines, alors qu'elles ont été semées un mois après. Donc ça va très très vite et je pense que je les remettrai en godet individuel exactement au même moment que les poivrons et les aubergines. Donc voilà, normalement j'ai fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. J'aimerais vraiment pouvoir me remettre aux vidéos correctement, mais c'est vrai que c'est compliqué, il y a des trucs où filmer ça sert à rien. Et voilà, on est tellement pris par plein de choses en même temps que c'est très compliqué de pouvoir filmer. Donc pour les carottes et les navets ce sera semé mais pas filmé du coup. Je vais faire ça très très rapidement étant donné que j'ai déjà beaucoup de retard. Mais il y a encore plein de semis qui arrivent d'ici une semaine je crois. Oui, d'ici une semaine à peu près. Donc il va vraiment falloir que je me dépêche. Et ces semis-là, forcément, je vais vous montrer. Il y a aussi plein de choses qui arrivent pour les animaux que j'espère pouvoir filmer, etc. Donc voilà, il faut juste que ça puisse se dérouler correctement et qu'on soit pas trop pris par le temps. Mais bon voilà, alors j'espère que j'aurai rien oublié et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.